Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen, manifesteur, générateur 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Et Elodie. Bon, profil 5-1, projecteur, autorité émotionnelle, et avec moi on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvel épisode avec la porte numéro 43. On va vous donner quelques explications techniques en astrologie, human design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique. Et à la fin, on vous posera quelques questions de contemplation. On va commencer avec l'astrologie. On est toujours dans le signe du Scorpion. Activé du 23 octobre au 21 novembre, parfois 22 novembre selon les années. C'est un élément d'eau. La modalité est fixe. La planète maîtresse, c'est Pluton dans l'astrologie moderne, Mars dans l'astrologie traditionnelle. Le slogan pourrait être Je désire ou encore Je transforme. Le phénix éternel, dans les cendres de ceux qui s'effondrent, le scorpion trouve sa renaissance. Sa puissance réside dans la capacité à mourir symboliquement 1000 fois et à renaître toujours plus vibrant. Il incarne la régénération. Ça me décrit pas mal ça. En Human Design, la porte 43, la porte de la percée, s'active environ du 12 au 16 novembre cette année. Ça dépend des années, hein, que les dates changent. Située dans le centre du Ajna, la porte harmonique, c'est la 23, la porte des assimilations ou simplicité. La porte programmation, c'est la 23, la même alors. Le canal, c'est 43-23, canal de la structure ou explication, qui fait partie du circuit savoir ou individuel. En Jinkies, on parle de la clé du sens de la vie. L'ombre, c'est la surdité. Tu es tellement absorbé par ton monde intérieur que tu n'entends plus vraiment ce qui se dit autour de toi. Cette surdité peut te couper du dialogue et te donner l'impression d'être incomprise. Marginalisée ou même jugée arrogante, plus tu essayes de forcer tes idées à être reconnues, plus elles tombent dans le vide et renforcent ton isolement. Le cadeau, c'est l'insight. Quand tu respectes ton rythme intérieur et la justesse du timing, tes éclairs de compréhension deviennent des véritables révélations. Tu es capable de capter des vérités profondes et de les exprimer avec une clarté qui change la donne. Ton insight agit comme une percée qui ouvre de nouvelles voies pour toi et pour les autres. Et le CD, c'est l'épiphanie. Au-delà de la pensée et des mots, il y a une clarté silencieuse, l'évidence pure. L'épiphanie, ouais, je vais y arriver, n'a besoin ni d'explication ni de validation. Elle est auto-évidente. Ici, tu deviens un canal de vérité intemporelle qui ne s'impose pas, mais qui irradie simplement par ta présence. Voilà, les filles, ça c'était de mon côté. Je vous laisse la parole. Alors, on a toutes les deux cette porte avec Elodie, sauf que Elodie l'a toute seule et moi j'ai le canal complet. Et comme je sais que ce canal complet change pas mal cette porte, je vais laisser Elodie dire ce qu'elle a à dire et je dirai certaines choses, mais moi, ça, je trouve que pour le coup, voilà. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant. Bon, toi, t'as le canal, mais t'as J'ai le. le canal et en plus, c'est dans ma croix d'incarnation. Et j'ai Ok, le canal dans ma croix. Donc, c'est ok. vrai. C'est pour ça que je peux en parler, mais il est vraiment. Oh là là, je suis fort. T'as, t'as l'ajna, du coup, qui est défini. Moi, pas. Donc, cette porte, c'est quoi? Bon, déjà, c'est l'archétype du rebelle. Voilà. Ça, j'aime bien, tu vois. Moi Hein. aussi, ça me va bien. Ouais, voilà. Alors, on dit même, c'est pire. C'est la porte de la non-écoute. Oui, parce qu'elle a une oreille sélective. Donc, C'est elle comme va la porte entendre. 38 et la porte 39. Si on n'a pas envie d'entendre, on n'entend pas. Ben, moi, dis-toi que j'ai les trois dans mon design, donc on est pas mal. Tu vois. Donc, Donc, en fait, voilà, t'écoutes personne. En non, plus, c'est la porte 1 et la porte 49. Bon, c'est ça. Donc, ouais, il y a l'oreille sélective avec cette porte, donc une des portes du sourd, comme on dit en design humain, il y en a trois. Mais c'est vraiment la porte qui s'écrit Eureka. C'est vraiment les éclairs de génie. C'est une porte où il y a de l'intuition, peut y avoir de la clairvoyance, des connaissances spontanées. Donc là, on peut pas dire en vrai que c'est une porte qui peut se maîtriser puisque ça vient comme ça. C'est vraiment des éclairs de génie.
Alors, je sais pas toi, Karen, mais Si, si, totalement. ça vient quand ça vient, en fait, quand c'est On le appelle ça bon. le canal. Alors, quand tu as le canal, on appelle ça du génie au fou. Donc, soit tu passes par un génie, soit tu passes complètement pour un fou parce que tu as des idées qui sont tellement avancées ou tu as tellement de. Que du coup, bah, soit on te dit, oh là là, mais c'est génial, soit là, on te dit, bah non, parce qu'en fait, on n'était pas prêt. C'est ça. Et oui, parce que du coup, comme elle est projetée, la porte, tout le monde n'est pas prêt à entendre les messages que tu as à faire passer. C'est ça. Normalement, tu es supposé attendre qu'on t'invite à le faire, mais c'est pas toujours Exactement. facile avec cette porte-là. Non, c'est vraiment pas Surtout facile. avec un âge défini. Oui, oui, encore plus. Et bon, là, le but, ça va être de faire confiance à ses impulsions, on va dire, créatives, à ses intuitions. C'est vraiment là, cette capacité, comme on dit, la petite voix intérieure. Mais avec Mm. cette porte, c'est une voix intérieure qui est vraiment très forte. Bah, c'est Donc, une des portes aussi de l'intuition, hein, la porte, si je dis pas de bêtises, la porte oui, 43. Hein, la c'est porte ça, ça fait 40. partie des trois portes aussi qui sont des portes. Donc elle est non Exact. seulement sourde, elle est intuitive. Donc elle n'écoute pas, mais elle entend. Justement, parce que je pense que vu qu'elle a, on va Mm. dire dans l'auto-expression, C'est le si tu fais troisième œil. confiance à cette intuition, forcément, tu vas être sélectif Mm. à ce que tu entends à l'extérieur, parce que ça ne vient pas de ton intuition, ça ne vient pas de toi, de tes éclairs de génie ou de cette clairvoyance, en fait. Mm. Mais c'est généralement, Donc, on dit que c'est la porte du troisième œil. Hein. oui, c'est ça. Donc, donc là, voilà, c'est vraiment une porte où t'as les pensées de la personne sont à des années-lumière d'avance sur celles des autres. Donc, donc, comme on disait, il faut attendre d'être reconnu, attendre l'invitation pour partager ça. Parce Mm. qu'après, ça peut sinon créer de la confusion à ton interlocuteur qui finalement ne t'a rien demandé et qui va se placer en résistance face à toi parce qu'il va trouver que c'est trop perché ou trop fantaisiste. Mm. Donc ça, faut bien y prêter attention. Surtout que Et derrière cette porte, il y a la peur du rejet. ah, je l'avais pas celle-là. Ok, d'accord. Mm. Oui, oui, Derrière, parce c'est. qu'il peut y avoir un peu ce côté fou perché, forcément. Et Voilà, l'angoisse que nos idées soient perçues comme étranges ou qu'elles soient perçues comme différentes et donc ça pour nous c'est pas possible parce que pour nous nos idées même si jamais elles sont un peu loufoques elles sont alors, pour moi encore plus puisque j'ai l'âge indéfini donc elles sont source de vérité. donc ouais, C'est pour cette ça porte, c'est pour ça que c'est la peur du rejet derrière elle est hyper importante et c'est pour ça que ça peut être parce que c'est vraiment ça c'est que nos idées soient rejetées en fait et qu'on soit pris pour un fou. Et c'est là où, c'est pour ça qu'il faut faire, et comme tu disais très bien tout à l'heure, attention au beau timing, parce que si on a le bon timing, normalement, les idées seront acceptées, et donc cette peur du rejet, elle sera moins importante. ben là, c'est vraiment être, faut savoir être souple finalement avec les autres pour tirer au mieux ce savoir que tu as à l'intérieur et le dire quand vraiment tu sentiras prêt les autres en face de toi. Là, vraiment, c'est pas forcé parce que moi, ce qui m'avait fait rire avec cette porte, c'est qu'il y a un petit côté où t'as toujours des grandes révélations à faire. Donc, il peut donner un peu cette posture de Messie, tu vois, C'est ça. pour améliorer les projets, que ce soit dans le domaine pro ou perso, dans la vie des autres. Et ça me fait rire aussi, ça peut se rendre intolérant en fait aux imbéciles, parce que finalement c'est des idées qui sont vraiment à des années-lumière ou qui sont novatrices, et ça peut les braquer en fait les autres. Donc Ben, il y a un surtout peu une... qu'on est un peu impatient quand on n'est pas compris, quoi. Donc ouais, Mais tu comprends pas ce que je dis ou quoi? Mais t'es con, quoi. Mais ça, moi, je le dis souvent. Mais t'as ouais, pas c'est un compris? peu Mais comment ça ça. se fait que t'as pas compris? Comment ça se fait? Puis en plus, comme moi, d'ailleurs, j'ai la 23 qui simplifie. Donc, quand je dis quelque chose, c'est simple. Donc, pour moi, tu peux pas ne pas comprendre, en fait. Ben voilà. Alors que moi, pour moi, c'est un peu plus floué. Et puis en plus, comme j'avais vu, parce que bon, il y a plusieurs portes de l'intuition dans le design, mais celle-ci, en fait, c'est vraiment la porte intuition style un peu Madame Irma, tu vois. C'est vraiment, tu canalises des messages de l'univers, de ton moi supérieur, on l'appelle comme on veut, d'accord? Mais souvent, c'est des messages qui sont vraiment faits pour être partagés aux autres et qui sont pas forcément là pour te servir toi-même avec cette porte. Rarement.
enfin, moi, je le vois, c'est avec cette porte-là, c'est rarement des messages qui vont me servir pour moi. C'est Pas pour quand, les souvent, autres. c'est quand je suis en conversation avec les autres, on parle de quelque chose, et là, bam, j'ai quelque chose qui me vient. Ça vient de je ne sais où. Un truc, un Rika, une intuition, un flash, machin. Et là, je sens qu'il faut que, tu vois, je le partage, tu vois, dans la conversation. Donc, ça dépend avec qui je suis, mais il y a des fois, je me tais parce que je sais que ça va être trop perché ou la personne, elle va pas comprendre. Donc je sais que ça sert à rien. C'est ça, Je mais sais que ça moi, sert à rien. mais t'es bête ou quoi? Oui, ça, oui. Hmm. Donc, J'essaie de plus trop le dire, mais je le dis encore. Ou des fois, dans ma tête, je suis là, mais putain, mais c'est pas possible. ouais. Et Bah après, ouais, c'est moi, avoir confiance en soi et ses idées, malgré le fait que des fois, on peut rien prouver de ce qu'on sait. Ce que tu disais, on peut pas, il n'y a pas forcément de preuves matérielles à ce qu'on avance, mais nous, on sait que c'est ça, en fait. c'est Et ça, donc après, c'est à nous de nous faire suffisamment confiance pour oser le dire et mettre ça en place, quoi. exactement. Là, c'est vraiment faire confiance aux messages qui viennent Mm. et savoir que ce sera quand ce sera le bon moment pour le partager aussi. Il y a vraiment cette notion de timing. C'est une porte qui C'est est ça. projetée. Donc là, faut vraiment attendre. Tout le monde n'est pas prêt à entendre, entre guillemets, des vérités. J'y mets des guillemets parce que c'est un savoir intuitif, donc il n'y a pas vraiment de preuves Non. matérielles. Et pourtant, si on arrivait des fois à dire ce qu'on veut, ça pourrait changer pas mal de choses et faire des prises de conscience à pas mal de gens. Mais après, voilà. Après, C'est ça. on Mais apprend en ouais, ouais, vieillissant à ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. exactement. Ouais. Mais après, et c'est une porte, alors c'est là où, bon, des fois, alors quand on a d'autres portes, ça arrange rien. Mais des fois, on est là pour remettre un peu en cause la façon de penser des autres. Ah bah oui. Bah, surtout que on rappelle que c'est dans l'ajna. L'ajna, c'est quand même le centre des croyances. Mm, Donc, c'est pour venir justement faire cogiter sur mm, des croyances ou des façons voilà, des façons de penser, des manières de faire aussi, mm, euh, dans la vie de la personne, que ce soit au travail ou sur du perso, tu vois. mm, Mais c'est vraiment venir faire cogiter quelque mm. part ben, l'ajna de l'autre personne, en fait. C'est ça. Donc, Quelle porte, moi je vous dis. Donc voilà, je pense que on a un peu tout, oui? Ok. voilà. Du coup, on va passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions. Donc, quand est-ce que je ressens que mes idées tombent dans le vide? Est-ce que j'essaie de forcer le bon moment ou la bonne oreille? Comment puis-je honorer mes éclairs d'inspiration sans chercher à ce qu'ils soient compris tout de suite? Qu'est-ce qui change dans ma vie quand je choisis d'écouter vraiment? Le monde, les autres, le silence, au lieu de rester enfermé dans ma tête? Si je laissais l'évidence émerger sans lutte, quelle vérité simple se révélerait à moi aujourd'hui? Voilà quelques questions que vous pouvez contempler. D'ici là, on va se revoir le 17 novembre avec la porte 14. Je vous remercie beaucoup, Elodie et Karen, et à la prochaine. Merci.